C'est quoi pour vous la liberté? C'est de faire ce qu'on veut quand on veut. C'est ce que je vais faire maintenant, rien. La liberté, c'est de faire ce que l'on croit pouvoir faire. Le droit d'être différent, le droit d'être ce qu'on est, quoi. Faire tout ce qui est autorisé par la loi. C'est ne pas être persécuté. C'est très précieux, voilà. C'est le bien le plus précieux. Mais en fait, savons-nous ce qu'est être esclave pour savoir vraiment ce qu'est la liberté? Peut-être bien que oui. Peut-être bien que nous sommes esclaves bien plus souvent que ce que nous le pensons. Parce que la liberté ne se résume pas à la possibilité de faire ce que j'ai envie quand j'en ai envie. Prenons l'exemple d'un enfant. Est-ce qu'au nom de la liberté, nous allons le laisser faire ce qu'il a envie? Le laisser traverser la rue sans surveillance ou vivre sans règles? Non, car la règle, c'est ce qui permet à l'enfant de grandir et de se structurer. L'enfant pour autant perd-il sa liberté? Non, car la liberté pour l'enfant est de grandir et de s'épanouir. J'aime beaucoup la phrase de Léon Blum. Toute société qui prétend assurer à l'homme la liberté doit commencer par leur garantir l'existence. Apprendre à l'enfant non seulement à traverser la rue, mais également à contrôler ses émotions, à structurer une démarche, à être rigoureux dans le travail. C'est la garantie de son existence. Car quand il grandira, il faut que cet enfant devenu adulte soit libre. Libre de penser juste, libre de ne pas faire comme les autres, libre de se dépasser, libre de ne pas se laisser déborder par ses émotions ou enchaîner par ses pulsions. La liberté ne sera pas celle de faire ce dont j'ai envie, mais de faire ce qui est juste, ce dont j'ai besoin, ce qui est véritablement bon. Car la liberté ne consiste pas seulement à suivre sa propre volonté, mais aussi parfois à la fuir. Je me souviens d'une phrase dans les maximes de nos pères. Ne dis pas que les 10 commandements sont gravés sur les tables de la loi, mais plutôt qu'ils sont libres. En effet, le mot gravure et liberté en hébreu se disent tous deux Charout. Et oui, voilà un mot à double sens. Comme si le fait que les commandements soient gravés en nous, c'est-à-dire une part de nous-mêmes, était en soi un facteur de liberté. Et vous? Êtes-vous capable de briser vos limites, de faire sauter les barrières de vos contraintes, de mobiliser votre volonté pour exiger de vous d'être vraiment libre, de devenir ce que vous voulez vraiment être, car c'est ainsi que vous exprimerez vraiment votre liberté. Saviez-vous que la liberté commence là où l'ignorance finit, parce que la connaissance de soi rend libre. Vous ne pourrez pas dire que vous n'étiez pas au courant. À la semaine prochaine. Bye.